Et je voudrais que nous prenions conscience qu'autour de nous, des gens sont morts, dans nos familles. Et que si on était vraiment conscient des affres de l'enfer, dans lequel sont plongés les gens que nous côtoyons, les difficultés. Vous voyez, Lucette, on a supplié Dieu. Mais moi, je crois que Dieu pourvoit. Alors, il ne faut pas jeter la pierre, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Mais je voudrais que vous écoutiez cette prédication. On va faire deux lectures, s'il vous plaît. La première dans Ézéchiel 37. Ézéchiel voulait obéir à Dieu. Et si quelqu'un veut obéir à Dieu, il peut vivre ces choses. Ézéchiel 37, Ézéchiel a beaucoup avancé. Il a beaucoup appris l'obéissance. Il est dans un cas de figure où l'Église est desséchée. L'Église est détruite. L'espérance est détruite. Voilà ce qui est écrit au verset 11. Et Dieu connaît nos prières superficielles. Dieu connaît pas superficielles parce qu'on veut qu'elles soient superficielles, mais elles sont superficielles parce que ça ne va pas. Heureusement que Dieu ne nous abandonne pas quand on fait des prières superficielles. Ça vous rassure? Mais moi, oui. Ézéchiel 37. On priera tout à l'heure. J'aimerais qu'on prie pendant cette prédication. Peut-être quelqu'un va dire, moi c'est pour moi cette prédication. Eh bien, les anciens, on priera pour vous. Que l'on n'ait pas honte. Ça vous gênait que Claudine, elle pleure? Ça vous gênait? Ça vous gênait que Lisette, elle n'arrive pas à s'exprimer? Ça vous gêne que dans l'église, on pleure? Moi, ça ne me gêne pas. Qu'on pleure ou qu'on rit, moi, ça ne me gêne pas du tout. Parce qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en prêchant. Ça ne me gêne pas. Ce n'est pas important de pleurer ou de rire. Ce qui est important, c'est que nos yeux soient ouverts sur ce que Dieu veut nous montrer. Ça, c'est important. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, sous-entendu, il était en train d'obéir. Il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point à eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, regardez bien ce verset, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent. Écoutez ce qu'ils disaient, regardez la façon dont ils priaient. Nos eaux sont desséchées. Ça, c'était vrai. Le reste. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Dans cette prière, il y a un tiers de vrai. C'était que leurs eaux étaient vraiment desséchées. Mais quand on commence à dire notre espérance est détruite, nous sommes perdus, moi je crois qu'il est temps que Dieu intervienne. Et heureusement que Dieu ne regarde pas à nos prières qui vont pas bien du tout. Il sait le faire. Rappelez-vous, maître, nous périssons. C'était quand même les 12 apôtres qui allaient être remplis du Saint-Esprit pour changer le monde. C'était pas une prière, ça. C'était une drôle de prière. C'est pas une prière de foi. Est-ce que Dieu est intervenu? Oui. Heureusement que Dieu n'écoute pas que nos prières formidables. Deuxième texte. Apocalypse chapitre 3.
C'est l'église qui représente l'église de la fin des temps. C'est la dernière église qui est citée dans l'Apocalypse. Donc, chronologiquement, ça tient debout. Les théologiens sont tous d'accord. Elle représente l'église de la fin des temps. Une église, justement, qui a été bénie matériellement. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. C'est l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je vous rappelle, c'est Jésus qui parle pour les nouveaux qui découvrent. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Il est là le problème. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. On peut dire merci, je peux vous le dire. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je voudrais commencer ma prédication par une anecdote vraie, que j'ai lue dans un bouquin il y a des années, et qui m'est revenue hier à l'esprit. J'ai réussi à la retrouver. C'est un pasteur qui va visiter une femme pour lui venir en aide, parce que cette femme est pauvre. Il frappe à la porte, il a avec lui une petite enveloppe avec de l'argent dedans, pour bien sûr aider cette personne. Il frappe, mais en vain. Quelques jours plus tard, il la rencontre dans la rue, et il lui rappelle bien sûr qu'il ne l'oublie pas et qu'il veut toujours l'aider. « Je suis venu chez vous, j'ai frappé plusieurs fois, mais vous deviez être sorti. »« À quelle heure êtes-vous venu ?»« Ben, je suis venu tel jour, à midi. »« Ah, comment est-ce possible ? J'ai cru que c'était le propriétaire qui venait réclamer son loyer et je n'ai pas répondu. » On comprend toute la réaction de cette femme. Personne ne peut la juger. C'est un problème. L'incidence dans le pays, ces problèmes de loyer impayé, c'est un vrai problème. Mais dans le cadre de la prédication, on comprend plus facilement. Ce matin, écoutez bien, vous savez, moi j'ai des idées pour prêcher, j'ai mes idées, mais je sais quand Dieu veut parler, au travers de ma bouche. Et ce matin, Dieu frappe. Il frappe à la porte de votre cœur à chacun. Peut-être que vous dites, mais moi c'est ouvert. Écoutez bien. Dieu frappe, non pas pour vous demander quelque chose comme le propriétaire qui vient réclamer un dû. Dieu frappe comme un père qui veut vous accorder sa grâce. Est-ce que vous entendez? Tous, les plus avancés dans la foi, comme ceux qui découvrent l'évangile, comme nos ados qui n'ont pas encore écouté, encore donné leur cœur à Dieu, Dieu frappe parce qu'il a quelque chose à vous donner. Il peut vous donner quelque chose. Vous le croyez? Dieu a quelque chose à vous donner. Mais vraiment, il a quelque chose à vous donner. Il a quelque chose à vous redonner, quelque chose que vous avez perdu. Et qui ouvrira son cœur? On a un vieux cantique qui dit, mais qui entendra la voix du Seigneur? Qui décidera, qui choisira d'ouvrir son cœur? Qui ce matin? Ne répondez pas à haute voix, ne levez pas la main. Mais qui peut dire, moi j'ouvre mon cœur? Mes oreilles sont fermées, mais le Seigneur dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Le problème, c'est que les gens pensent que ça va, et ça va pas. Vous avez vu l'église de Laodicée, elle croit qu'elle est riche. Nous pourrions, vous savez, en toute proportion gardée, nous pourrions nous comparer à cette église. Le Seigneur nous a bénis, oui ou non?
Seigneur nous a bénis matériellement, si on a besoin de quelque chose, c'est sûr que toutes nos offrandes, conjuguées, ajoutées, font que l'on peut aider. Et nous pourrions dire, mais c'est vrai, nous sommes riches. Voilà, si un pasteur a besoin demain d'un photocopieur, ben voilà, le conseil va dire, ben oui, on va acheter un photocopieur, il y en a pour 500 €, il y en a pour 1000 €, ben on va l'acheter. On pourrait dire, mais on est béni quand même, M. Hugo, l'église est bénie, comparé à ces églises, il n'y a pas de pasteur, il n'y a rien. Oui, nous pourrions nous dire que nous sommes riches. Mais c'est quoi la vraie richesse? Puisque Jésus parle d'une richesse qui ne sert pas à grand-chose et d'une véritable richesse. Alors ce matin, qui va ouvrir son cœur pour comprendre? Ézéchiel, je l'ai dit volontairement, avait beaucoup avancé. On est au chapitre 37. Vous allez voir, si vous lisez, vous allez comprendre que cet homme a beaucoup avancé. Il a appris à obéir. Et Dieu va l'amener à un moment où il va faire une expérience nouvelle qui peut être projetée aujourd'hui dans les églises. Est-ce que Dieu peut faire revivre les morts? Est-ce que nous sommes déjà conscients qu'autour de nous, les gens sont morts? Est-ce que nous sommes conscients que nos enfants qui ne sont pas encore convertis sont morts? Moi, je ne suis pas sûr que l'on est conscient. On n'en est pas vraiment conscient. Il faut dire les choses, il faut le dire. Peut-être qu'un pécheur ne réalise pas qu'il a besoin de pardon, de paix. Est-ce que vous savez que vous avez besoin, le plus grand besoin que vous ayez, c'est que vous soyez pardonné de votre péché? C'est ça le plus grand besoin. Quand je sais que tous les jours sur terre, il meurt presque 160 000 personnes, tous les jours. Je prie et je dis, mais Seigneur, sur ces 160 000 personnes qui meurent, combien on fait la paix avec toi? Combien? Vous le savez? 160 000 personnes, 2 toutes les secondes à peu près, meurent sur la terre. Nous ne sommes peut-être pas conscients du combat spirituel, de l'enjeu spirituel et de ce que l'Église devrait être, mais à embraser de ce feu pour que nous puissions prier déjà. Mais déjà, si nous ne connaissons pas les gens qui meurent au Mexique ou à Singapour, c'est bon, je comprends. Mais dans nos propres familles, il y a des gens qui meurent. Est-ce que nous avons toujours de la compassion ou est-ce que c'est des prières du bout des lèvres? Seigneur, sauve-les, tu vois, ils sont pénibles, ils sont durs, il faut aimer ses ennemis, bénis-les. Vous croyez que c'est ça que Dieu attend? Moi, je ne crois pas que c'est ça que Dieu attend. Mais ce matin, il y a des pécheurs parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés. Est-ce que vous réalisez que vous devez ouvrir votre cœur? Parce que Dieu ne le fera pas à votre place. Comme je disais à un jeune qui était là hier, je ne sais pas s'il est là ce matin, un jeune qui me disait l'autre jour, mais priez pour que je me convertisse. J'ai dit, non. Je ne priais pas pour que vous vous convertissiez. Je lui ai dit, convertissez-vous. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je vais me convertir de suite. Et on a été prié à côté avec sa copine. Voilà. Et quelle a été la première réaction de ces deux jeunes? On veut mettre notre vie en règle. Et il y a des choses, il faut les dire, mais c'est à vous de vous convertir. Les ados, ne reprochez pas à vos parents, peut-être qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Oui, moi quand je vois le témoignage de mon père, j'ai pas envie de me convertir. Vous savez, quand vous serez papa, vous serez peut-être pas mieux. Mais mes frères, les jeunes, ouvrez votre cœur et donnez votre cœur à Dieu. Que le témoignage d'un voisin, d'un chrétien ou d'un pasteur qui ne tient pas debout, ne vous empêche pas de vous convertir. Mais le pécheur, vous êtes d'accord les frères que tous les pécheurs se convertissent? Mais les chrétiens, est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir votre cœur et recevoir peut-être cette grâce, ce courage, cet espoir? Vous savez, c'est terrible quand les gens prient, notre espérance, elle est détruite. Vous savez, c'est terrible, ce genre de prière. Bon, je sais pas moi, nous on pourrait claquer les talons et s'en aller. Non, Dieu, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné par des prières superficielles. Il n'est pas gêné par des prières qui n'en sont plus. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Que le nom du Seigneur soit banni. Ça n'a pas fait fuir Dieu, ça a amené Dieu à donner à un homme qui voulait obéir une vision extraordinaire de ce qu'il peut faire avec ceux qui sont très morts. Parce que ces ossements desséchés représentent les gens qui sont vraiment, vraiment beaucoup morts. Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez qu'il y a des gens qui sont très morts autour de nous? Mais le Saint-Esprit est capable de convaincre de péché. Le Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et peut-être que ce matin, pas peut-être, sûrement le premier, en tous les cas j'y suis dedans, nous avons besoin de retrouver davantage de ferveur. Pour cette ferveur que nous avions, peut-être qu'on ne l'a jamais eue, mais en tous les cas une ferveur pour être ces hommes et ces femmes bouillants. Moi je vous assure, quand je vous ai dit la dernière fois, je me suis rappelé à une réunion qu'on avait dit à Albi, mais on va arrêter de prier pour prier. Et il y avait 5 jeunes, et ces 5 jeunes ont trouvé du travail, on en a parlé, il y avait Lucette ce soir-là,
Elle est venue mardi dernier, et on a prié mardi, et jeudi, c'était jeudi. Jeudi, Dieu a ouvert une porte. Mais vous ne croyez pas que ce sont des encouragements que Dieu veut nous donner pour que l'on puisse dire, mais priez pour moi, mon couple ne va pas bien. Il y a une honte à dire, ça ne va pas? Bien sûr qu'on a honte, bien sûr. Moi, je me souviens de cette femme qui un jour était venue me voir dans mon bureau. Monsieur Go, mais si je vous dis comment va mon foyer, si je dis que je suis une mauvaise épouse, si je vous dis que je suis une mauvaise mère, si je vous dis ce que je suis, est-ce que vous continuerez à m'aimer? C'est vrai que la façon dont elle l'avait dit nous débarrasse de la religiosité. C'est vrai qu'il y a une façon de s'exprimer qui nous permet de mieux comprendre. Mais on n'est tous pas au top niveau. Et on n'a pas besoin d'être au top niveau pour que Dieu nous bénisse ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est d'être honnête. Et de dire, Seigneur, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi tout à l'heure. Lucette, elle est venue. Elle n'a pas de boulot, mais c'est pas... Est-ce que ça peut arriver de perdre un boulot? Ça peut arriver. Lucette, vous avez bien fait de venir. Mais mardi, moi je voudrais que nous puissions dire, mais c'est clair, il y a des gens qui sont morts autour de nous. Et quand Dieu pose la question, c'est une bénédiction que Dieu pose ce genre de questions. Parce que s'il ne pouvait pas, il ne la poserait pas. Mais il peut tout. Ces os peuvent-ils revivre? Cet oncle rebelle qui se moque de moi chaque fois que j'ouvre la bouche pour parler de Jésus, cet enfant qui, dès que je parle de Jésus, a un regard plein de haine, ce garçon qui ne me parle plus, cette fille qui me fuit parce que je suis devenue chrétienne. Mais vous entendez dans votre cœur la question du Seigneur? Ces os peuvent-ils revivre? Il ne parle pas à Ézéchiel. Ézéchiel, il est au ciel. Il vous parle à chacun de vous. Zulima, Madame Espèce, Monsieur Puette. Est-ce que les os morts autour de vous peuvent-ils revivre? Que répondrez-vous? C'est facile, vous avez la réponse. Vous pouvez dire, oui, ils peuvent revivre. Parce que Jésus est le Dieu de la résurrection. Vous croyez que Dieu ne peut pas vous convaincre de pécher un de vos enfants? Ne le faites pas vous, ça ne marchera pas. Vous allez faire quelque chose que vous ne savez pas faire, que Dieu ne vous a jamais demandé de faire. Ce n'est pas à vous de convaincre de pécher quelqu'un. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, eh bien, il répète ce qu'il doit dire. C'est pas compliqué. Il fait ce que Dieu lui demande. Mais que vous pensiez que Dieu puisse ressusciter les morts, je pense que ce n'est pas une grosse affaire, puisque c'est écrit dans la Bible, quand un signal donné, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront. Là, ça va être groupé, un gros groupage. Mais mes frères et sœurs, vous le croyez ça, que Dieu peut ressusciter les morts? Vous le croyez vraiment? Heureux êtes-vous si vous le croyez. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut donner la vie à ceux qui sont morts autour de vous, mais pourtant qui galopent sur leurs pattes encore? Est-ce que vous croyez que Dieu peut leur donner la vie? Ça dépend de qui? Mais ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de nous. Dieu veut une église bouillante. Bien sûr que nous connaissons tous le cas de M. Régnier, qui est dans le coma depuis 13 ans et demi. Mais c'est une affaire terrible, ça. Imaginez-vous la personne que vous aimez le plus qui est dans le coma depuis 13 ans et demi. Vous y pensez un instant? Pensez à la personne que vous aimez le plus. Qu'elle soit dans le coma. Alors c'est vrai que mardi, avant que tu viennes, Claudine, il y en a peut-être une dizaine qui ont prié. Moi, je crois que Dieu peut le sortir. Je crois, Dieu ressuscite. Le problème, il n'est pas ça. Là, le problème, il est, est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Est-ce que j'ai à cœur de prier pour les futures Luzettes qui n'ont pas de boulot? Ou est-ce que j'en ai assez avec mes problèmes? Moi, écoutez, monsieur Gros, ne nous prenez pas la tête avec tous ces trucs. Moi, je m'en... Mais vous savez, il y a des lois dans le royaume. Celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Il y a des lois dans le royaume. Si vous ne vous occupez pas de vos problèmes et que vous vous occupez de régler ceux des autres, laissez-moi vous dire que vous n'aurez pas besoin de vous occuper des vôtres. Qui peut dire que j'exagère? Qui n'a pas vécu qu'en s'occupant des problèmes des autres, Dieu s'est occupé des vôtres? Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Et je crois que, c'est vrai, nous sommes dans cette zone de confort, pour reprendre l'expression de notre sœur, et moi je crois que, béni soit Dieu pour le confort. Bénisse Dieu, Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'a jamais été contre la richesse. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu ne reproche pas à cette église d'être riche, de s'être enrichie. Dieu reproche à cette église de s'appuyer sur ce qu'elle a reçu. C'est comme si nous nous appuyons sur les bénédictions. Ne nous appuyons pas sur les bénédictions. Rendons grâce à Dieu pour chaque bénédiction. La Bible dit, quand tu mangeras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Tout à l'heure, vous allez manger, vous allez prendre un repas. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de prendre un repas tout à l'heure? Il y a des pays, il y a des millions de gens, ils ne savent pas s'ils vont manger tout à l'heure. Ils ne savaient pas. Ils sont dans un désarroi total. Nous, on sait très bien que l'on prendra son repas ce soir, midi, demain matin, vous le savez. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, c'est Dieu qui bénit. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous soyons capables d'évaluer un tant soit peu nos prières. Peut-être que vous dites des choses qui sont fausses.
notre espérance est détruite. Peut-être vous n'avez plus d'espoir. C'est terrible un chrétien qui n'a plus d'espoir. Est-ce que Dieu est capable de donner de l'espoir? Est-ce que vous croyez que Dieu est le Dieu de l'espérance? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner du courage? Est-ce que vous croyez que quand Jésus parle, c'est de la poésie, lorsqu'il dit si quelqu'un entend ma voix, qu'il entre et je souperai avec lui et lui avec moi, vous croyez que c'est de la poésie? Ou est-ce que vous croyez que c'est une expérience réelle, que dans un moment intense de communion avec Dieu, il peut nous rassasier spirituellement, qu'il peut nous donner sa paix? Je ne parle pas de mets succulents et gras matériels, je parle de mets spirituels. Est-ce que Dieu peut nous donner sa paix dont vous avez peut-être besoin pour reprendre du collier, comme on dit, et reprendre cette grâce de dire, moi je vais prier pour M. Régnier. C'est vrai, compris pour les Égyptiens, parce que les églises, je peux vous dire en Égypte, les églises en Libye, les églises en Syrie, les églises en Érythrée, il y a 80 pays persécutés dans le monde, dont 40 qui sont secoués sévèrement. Bien sûr que je vais vous donner la liste, je vais inviter un responsable de Portes Ouvertes prochainement, pour qu'on ait davantage d'informations, mais au sein de notre propre assemblée. Est-ce que nous ne voulons pas avoir cette simplicité de dire, mais priez pour moi? Vous priez pour moi? Vous n'avez pas prié pour moi quand j'ai fait l'AVC? Vous savez pourquoi? Tiens donc, pourquoi vous avez prié pour moi? Tiens. Pourquoi vous avez prié pour moi quand j'ai fait l'AVC? Pour qu'Isabelle ne soit pas seule? Pourquoi? Parce que vous m'aimez, ça va, ça me convient. Vous pouvez dire, on a besoin de vous, monsieur Gau, on a besoin d'un pasteur. Alors, mais vous pouvez avoir prié de manière intéressée. Oui ou non? Est-ce que ça peut arriver? Quand on prie, il faut prier vraiment pour que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ne levez pas la main, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au chômage? Est-ce qu'il pourrait à la sortie dire, mardi, je viendrai, mais moi je viendrai prier pour les autres, vous prierez pour moi. Ça plaît à Dieu, ça. Il n'y a pas la prière, chacun chez soi, chacun pour soi. La Bible ne dit pas prier chacun pour soi, la Bible dit prier les uns pour les autres. Vous savez, l'ennemi, je ne veux pas tout mettre sur nous, je veux quand même être droit. Et je pense que l'ennemi fait tout pour détruire notre foi. Je ne veux pas tout diaboliser parce qu'il y a des chrétiens qui sont tombés dans ce travers et ils se sont déresponsabilisés. C'est grave, c'est très grave. Mais il ne faut pas quand même oublier que l'ennemi fait tout pour qu'on soit aveugle. Cette église des chrétiens de l'Odyssée avait démarré avec la grâce de Dieu, c'est clair, c'était une véritable église, et je ne sais pas combien d'années ça a pris, mais en tous les cas, elle s'est faite piéger, et Jésus, qui aime cette église, qui a donné sa vie pour cette église, est obligé de dire à ses frères et sœurs, comme vous et moi, voilà, mais tu sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Quand les chrétiens ont dû recevoir cette lettre, ça a dû être, j'espère que ça a dû être un électrochoc. Ça venait de Dieu. Quand ça vient de Dieu, il n'y a rien à dire. Oh, si, merci. Est-ce que vous accepteriez ce matin, vous et moi, que le Seigneur nous dise, mais tu crois que tu es riche parce que tu vas donner des milliers d'euros au Burundi ou des milliers d'euros au Togo, mais tu crois que tu es riche parce que ton église est pleine? Mais est-ce que vous accepteriez que Dieu nous dise, mais vous ne savez pas que vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu? Qu'est-ce que c'est la vraie richesse? Puisque Jésus dit au verset 18, il parle d'une véritable richesse. C'est quoi cette véritable richesse? Est-ce que vous la voulez, cette véritable richesse? Est-ce qu'il n'y a pas un chrétien parmi nous, 1, 2, 10 comme Ézéchiel, qui veut véritablement cette véritable richesse? Y en a-t-il parmi nous? Parce que bon, c'est clair qu'on a chanté, c'était bien les cantiques, mais on a chanté « Remplis-nous de toi ». On l'a chanté tout à l'heure. Mais il ne faut pas rêver. Dieu ne va pas nous remplir de lui parce qu'on va chanter « Remplis-nous de toi ». Il ne faut pas rêver. Il va nous remplir de lui parce qu'on va se retrouver vraiment le temps qu'il faut, seul avec lui, pour devenir riche spirituellement. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Est-ce qu'il y a, répondez solennellement dans votre cœur au Seigneur, parce que moi je vois le bout de votre nez, mais Dieu il voit le fond de votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est sérieux, suffisamment sérieux, conscient, les yeux ouverts, pour pouvoir dire oui, tu m'as béni matériellement, bon ça c'est bien, merci et merci, mais je veux vraiment devenir riche spirituellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant Dieu? Parce que là, vous n'êtes pas devant moi, même si vous êtes en face de moi, pour faciliter la prédication, on est devant Dieu. Est-ce que quelqu'un
que Dieu est en train de regarder. Moi, je n'ai pas à m'immiscer. Mais je sais que je vous parle de sa part. Est-ce que quelqu'un est capable, en toute simplicité, vérité, honnêteté, droiture, de dire oui, je veux devenir riche. Riche spirituellement, parce que je veux bénir les autres. Je veux que tous mes enfants aillent au ciel. Est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu que tous nos enfants aillent au ciel? Même s'ils sont comparables à ces ossements disloqués, desséchés, franchement, vous verriez un squelette complètement desséché, les os écartés à 10 mètres l'un de l'autre, vous pourriez dire, c'est clair, il est mort. Oui ou non? Peut-être que votre fils ressemble à ce squelette. Et qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Dieu vous dit, en français courant, et alors? Si tu prophétises, parce que Ézéchiel, c'était ce qu'il devait faire, il fallait qu'il répète les paroles de Dieu. C'était ça, prophétiser. Mais vous et moi, c'est entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. Parce que Dieu n'abandonne pas les chrétiens, même s'ils sont tièdes, comme c'était le cas, même comme les Hébreux dans le cas de figure où ils étaient, où leurs prières n'étaient plus des prières. Ne pensons pas que Dieu va nous abandonner comme ça. Dieu nous aime. Et Dieu sait que l'Église est le seul outil qu'il peut utiliser pour sauver des âmes. Est-ce que vous le savez? Et je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est que Dieu a confié à l'Église ce travail-là. Quand Jésus était sur la terre, Dieu l'a confié à Jésus. Et quand Jésus est remonté, Dieu a confié ce travail à l'Église. Et la tâche que Jésus-Christ a confiée à l'Église, c'est pas un travail social. Et je m'adresse à tous ceux, parce que je sais que des milliers m'écoutent par Internet, par le biais des radios. Moi, je peux vous dire que si vous êtes tombé dans le travail social, vous avez échoué dans la mission que Dieu nous a confiée. Le travail de l'Église, c'est pas le travail social. Même si c'est le prolongement, et même s'il faut en faire parce que des gens ont besoin, c'est pas la mission que Dieu a confiée à l'Église. La mission que Dieu a confiée à l'Église, c'est le salut des âmes. Et vous le savez, peut-être que vous le savez mieux que moi, il y a des églises qui sont en train, pour plaire, parce que pour avoir des autorisations, pour ci, pour là, voilà, ils basculent dans le social, ils sont de mèche avec la mairie, etc. Bon, moi je suis pas contre. Mais mes frères et sœurs, la mission que Dieu confie à l'Église, c'est pas le travail social, c'est le travail spirituel, c'est le salut des âmes. On n'est pas là non plus pour faire de la morale, parce que la prédication, quelqu'un un jour me disait, mais oui, c'est bien de faire de la morale. Ça m'a énervé, je ne l'ai pas dit, mais ça m'a énervé. On n'est pas là pour faire de la morale, on n'est pas là pour faire de la théologie, on n'est pas là pour faire de la religion, on est là pour amener la vie. L'œuvre de Dieu, elle se fait par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et je me suis réjoui de cette petite expérience, moi qui étais tout content de chanter. J'ai été interpellé parce que ce n'est pas avec nos forces, notre intelligence, notre travail social que nous gagnerons des âmes. Nous gagnerons des âmes en étant remplis du Saint-Esprit, comme Ézéchiel qui a pu s'entendre dire « prophétise ». Ben oui, parce qu'il était prêt à obéir. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Je te conseille. C'est des conseils, c'est pas des ordres. La façon dont je vous le dis, vous pouvez dire, oh, monsieur Gou, il est sévère ce matin, il faut le faire. Non, Dieu vous obligera pas. Dieu n'obligera personne. Dieu n'a jamais obligé quelqu'un. Si Dieu voulait, en 3 secondes, il pourrait dire que tous les habitants du monde se convertissent, et en 3 secondes, tous les habitants du monde se convertiraient. Oui ou non? Est-ce que Dieu pourrait le faire? Mais bien sûr. Dieu, il ne changera pas sa parole, je le sais, mais Dieu pourrait le faire. Et il ne fera pas cela. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un libre arbitre, et c'est à chacun de nous de décider. De la même manière qu'il nous conseille, dans ces cas graves, comme dans la prophétie de Luc 13, où il dit, voilà, quand la porte sera fermée, il dit, efforcez-vous d'entrer. Il ne dit pas, je vais vous forcer, c'est grave, l'heure est très grave, l'heure est solennelle, je vais vous forcer d'entrer, parce que la porte va être fermée, ça va être très très grave. Non, il dit, efforcez-vous. Et c'est pas moi qui vais vous dire, faites-le. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever. Bien sûr qu'on peut le dire, parce que c'est biblique. Quand Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche, on peut le répéter. Dieu dit, je te conseille. Parce que Dieu ne veut pas vous forcer, il faut que ça vienne du cœur. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, il faut que vous considériez ça comme un privilège, comme un honneur, et pas comme un fardeau. Ah, il faut prier. Je vais prier. Je vais mettre à genoux. Tu vois, Seigneur, le cadeau que je te fais. Écoutez, si vous commencez comme ça, ne priez même pas. Parce que même une reine qui se mettrait à genoux, c'est un cadeau que Dieu lui fait. C'est nous qui sommes honorés de pouvoir le servir. Oui ou non?
C'est nous qui ce matin devrions dire, mais donne-moi tes conseils, donne-moi tes conseils. David disait tes conseils, il comparait même les conseils de Dieu à des ordres, tellement il était heureux d'obéir à ses conseils. Il ne faut pas s'étonner que malgré les travers de David, il soit devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ça peut se passer ce matin, pour un jeune, même pour un inconverti, qui dit, mais moi je veux être en bénédiction, je ne veux pas arrêter de critiquer mon père ou ma mère ou le pasteur, parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage, mais devenez un bon témoignage, devenez une bénédiction pour les autres. Et priez pour ce local. Vous qui dites je ne peux pas venir prier le mardi parce que je ne peux pas me garer. Mais priez pour qu'on trouve un local où des centaines pourraient être accueillis. Est-ce qu'on peut accueillir des centaines de pêcheurs ici? Ben non, on ne peut pas. Vous n'avez pas vu déjà on est en surnombre, à côté c'est plein je pense. Mes frères et sœurs, est-ce que Dieu peut nous donner un local pour attirer des âmes? Parce qu'il faut être cohérent et logique. Je te conseille d'acheter de moi, de Jésus, tout vient de lui. Ça ne vient pas d'une église, d'un mouvement. Les assemblées de Dieu sont meilleures que les ceci, les cela. Tout ça, ça ne tient pas debout. Il y a une chose qui est vraie. C'est quand on se retrouve dans la présence de Dieu, notre cœur peut fondre comme de l'or, qui, à force qu'il soit chauffé à haute température, eh bien les scories remontent, et il n'y a qu'à enlever, avec l'outil spécialisé, les scories, pour que notre cœur soit de plus en plus purifié. Parce que vous et moi, nous pouvons dire oui, on a des prières tordues. Nous aussi, des fois, on s'est mis à genoux, on dit Seigneur, je suis perdu, je suis complètement perdu. Personne n'a jamais dit au Seigneur, je suis perdu. Il n'y a personne qui l'a jamais dit, moi je l'ai dit. Ça vous embête que j'ai dit au Seigneur? Il y a longtemps de ça, mais ça fait rien, je l'ai quand même dit. Dieu m'a pas dit quoi? Tu prêches ma parole et qu'est-ce que tu racontes? Mais tu te rends compte, j'ai honte de toi. Heureusement que Dieu ne nous traite pas comme nous pourrions traiter les gens à cause de la religion. Parce que la religion, ça éloigne les gens de Dieu. On n'a pas besoin de religion, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Quand Pierre a ressuscité Dorcas, il l'a fait comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Quand Paul, on pourrait prendre tous les exemples, je ne vais pas le faire, là, j'ai pas le temps. Quand Paul a ressuscité Eutychus, qui était tombé du 3e étage, il l'a fait comment? Parce que c'était l'apôtre Paul? Parce qu'il était super intelligent? Parce qu'il était super capable en théologie? Ou est-ce qu'il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit? Par la puissance du Saint-Esprit. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Et nous devons pouvoir dire, mais Seigneur, c'est clair. Il faut que je corrige certaines choses dans mon ministère. Il faut que je corrige certaines choses dans ma vie. Tu me conseilles de prendre du temps de qualité. Et est-ce que le diable ne nous a pas volé là ce temps que nous aurions dû prendre? Ce temps de qualité, on aurait dû bazarder, débrancher les CD, les iPads et tout ce que vous voudrez pour se retrouver dans la présence de Jésus. Seigneur, réchauffe mon cœur. Je ne supporterai pas d'être froid ni d'être tiède. Je veux être bouillant pour toi. Moi, je veux voir ta gloire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec M. Régnier, mais qu'il se passe quelque chose. Oui ou non? Je ne sais pas, mais il y a dans l'église, c'est pas possible que s'il y a une jeune fille qui est au chômage, Madame Rouanet, mademoiselle, vous avez du travail? Vous en avez besoin? Oui, ben je ne le savais pas. Est-ce que c'est bien compris pour notre sœur Sandrine? Voilà, vous l'avez compris pour vous? Oui, pour n'importe aussi. Oui, vous voyez, non mais je prends un exemple, je l'ai fait au pif, comme on dit. Mais vous voyez notre sœur Sandrine, moi je pense que c'est bien compris pour elle mardi. Vous n'y étiez pas mardi à la prière? Bon. Est-ce que ça serait pas bien? Est-ce que c'est pas ça l'église? C'est notre sœur. C'est notre jeune sœur, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être votre fille ou votre petite fille. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ce serait pas normal qu'on prie pour elle? Seigneur, tu vois, elle a besoin d'un appart. Elle a besoin d'un travail. Bénis ta fille. Surtout quand les enfants de Dieu sont bénis. Après, ils contribuent à l'avancement du royaume de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez? Et je ne m'aventurerai pas à faire le tour de l'assemblée. Mais mes frères et sœurs, cela nous prouve une fois de plus que c'est évident qu'il faut que nous devenions riches. On ne va pas devenir riches parce que voilà, je vais vous acheter tous les manuels sur la théologie. Moi, j'ai plein de bouquins dans mon bureau. Vous pouvez tous les lire si vous voulez. Vous pouvez tous me les prendre. Ça ne fera pas de nous des hommes spirituels. Ce qui fera de nous des hommes et des femmes spirituels, c'est que nous nous retrouverons dans sa présence. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça se passe toujours dans sa présence. L'or, vous pouvez mettre de l'or sur votre table, il ne fondra jamais. L'or ne fondra que s'il est élevé à une très haute température et qu'il permette à véritablement toutes les scories de remonter. Qui veut devenir riche? Ne levez pas la main, ne répondez qu'à Jésus. Mais moi, je réponds quand même parce que je parle. Moi, je veux devenir riche. Spirituellement. Pour être en bénédiction à mes frères, à mes sœurs, aux pécheurs, à ceux qui m'aiment et à ceux qui ne m'aiment pas.
Est-ce que quelqu'un veut devenir riche? Qu'est-ce qu'il conseille, le Seigneur? Je te conseille, verset 18, d'acheter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'il est temps dans l'Église que nous nous appliquions à rechercher la sanctification? Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des choses que vous pouvez voir sur vos écrans ou à la télé qui ne plaisent pas à Dieu. Tout ce qui comporte de la nudité ne peut pas plaire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas plaire à Dieu, la nudité. Il y a des gens des fois qui posent la question, est-ce que, bon, je sais qu'il ne faut pas regarder des trucs porno, mais des trucs érotiques, mais c'est plein de nudité. Enfin, je ne sais pas, mais pour en arriver déjà à se poser la question, il faut quand même être un petit peu tordu, moi je vous le dis. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui font que nos vêtements sont souillés. Et la Bible est catégorique qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Oh, nous pouvons avec la religion, avec le social, nous pouvons avec tout un tas de comportements qui plairaient aux gens. La communion fraternelle, par exemple, vous voyez, c'est un bienfait, la communion fraternelle. On pourrait gagner des gens, et des gens vont dire, ouais, c'est sympa, on m'accueille, on a fait comme hier, un goûter pour les aînés, on a pris un chocolat, on a bu un Schweppes ensemble, oh, ça nous a fait du bien. Mais on va gagner des gens, oui, mais les gens ne vont pas se convertir. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et peut-être que la première prière que je devrais faire, Seigneur, c'est « Donne-moi un collier pour oindre mes yeux, afin que je sache vraiment où j'en suis. » Où j'en suis ce matin, 13 octobre 2013, où j'en suis. Moi le premier, dans mon ministère, où j'en suis. Toi, mon frère, ma sœur, où tu en es? Est-ce que tu vois, parce qu'il y a un grave problème dans le problème de la vision, c'est qu'on est capable de voir une poupaille dans l'œil du frangin et de ne pas voir sa propre poutre dans le sien. Pour vous dire que la lumière qui est en nous peut être vraiment ténèbres. Alors il ne faut pas commencer à regarder l'autre, mais vraiment dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux. Où j'en suis de ma communion avec toi, où j'en suis de mon service. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de mon épouse. Ça fait 30 ans que je suis pasteur, je crois que c'est la première fois que j'en parle. Mais je sais que ma femme est fatiguée, parce qu'elle s'occupe de ses parents, elle s'occupe de plein de trucs dans l'église. Moi, je crois qu'il y a des sœurs qui devraient se lever pour aller l'aider. Je le dis, j'aurais pu le dire dans les annonces, mais je le dis parce que j'en suis convaincu. Et je sais que ma femme va me gronder d'avoir dit ça. Je te demande pardon d'avoir dit ça. Ne me gronde pas tout à l'heure. Mais mes frères et sœurs, je pense que dans l'église, on devrait s'interroger. On devrait s'interroger. Et dire, mais... Telle sœur, est-ce que tu n'as pas besoin d'être visité? Parce que, vous savez, quand tout va bien, quand on a des amis, on ne se rend pas compte, quand on a du pognon, quand on a une bagnole, quand on a tout, on ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, il y a des gens qui n'ont rien. Est-ce que c'est pas normal de dire, tiens, mais tu m'as donné une jolie voiture, Seigneur, est-ce que je ne peux pas l'utiliser pour aller chercher une sœur? Ou est-ce que, comme une sœur m'a dit l'autre jour, une nouvelle, m'a dit l'autre jour, j'ai demandé à une dame de me ramener, mais elle a fait la tête, donc je ne lui demande plus. Vous ne le faites pas, c'est vrai, ça m'a fait plaisir. Vous, quand je vous le demande, vous ne faites pas la tête. J'ai dit, ma voiture, elle est contente. Mais avouez que ça fait quand même mal au cœur de chanter un truc, remplis-moi, et après de faire la tête, parce qu'il faut faire un crochet de 300 mètres pour déposer une sœur qui n'a pas de voiture. Moi, franchement, je serai à la place de la sœur, moi je chanterai plus ce cantique. Je ne sais même pas si je viendrai à l'église. Ce que je dis, c'est pas bien, parce que c'est quand même à l'église que tu vas nous parler. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut se positionner. C'est pas pour rien que Jésus dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Cette parole-là, personne d'autre que Jésus pouvait la dire. Parce que ça nous engage vraiment. Dieu ne supporte pas la tiédeur. Alors, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je reviens à ma question. Ces eaux, les eaux peuvent-ils revenir? Vous pensez à votre fils, à votre fille, à votre oncle. C'est le travail du Seigneur de convaincre de péché. Vous entendez? C'est le travail du Seigneur. Ce matin, quand je priais, j'ai chanté un cantique. Celui-là, Dieu ne m'a pas repris. Je chantais un cantique, qu'un feu nouveau s'allume. Qu'un feu nouveau s'allume dans ta vie, mon frère, dans ma vie. Vous êtes tous d'accord pour que je sois bouillant pour le Seigneur? Est-ce que vous pensez que je suis d'accord que vous soyez tous bouillants pour Dieu? Est-ce qu'on pourrait se recueillir pendant quelques instants? Vraiment fermer les yeux.